Bonjour chers poissons, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale. Donc c'est pour les personnes célibataires de votre signe, et qui dit sentimental, ça parle de soit avec des amis, soit avec la famille, et puis bien sûr avec un partenaire, un ou une partenaire. Voilà pour cette petite précision. Et donc, je vais retourner les cartes immédiatement. Ici, c'est la carte d'ambiance pour ce mois de février 2021. Et on a donc l'as de bâton qui est à l'endroit, donc qui se présente bien. C'est une carte positive qui nous parle d'une période, alors je pense, d'affirmation, de commencement de quelque chose en tout cas. Et donc d'une grande volonté d'entreprendre quelque chose de neuf. Et donc dans votre vie sentimentale, pour votre vie sentimentale, peut-être pour donc faire des modifications, apporter un renouvellement. Donc je pense qu'il y a des objectifs que vous allez vous donner, qui seront bien, plus ou moins bien définis, je ne sais pas, mais en tout cas auquel vous aurez, je pense, réfléchi. Pour moi, avec l'as de bâton, c'est c'est pas une question d'impulsivité, c'est une question d'affirmation, comme je l'ai dit, quelque chose de neuf que vous voulez peut-être remettre en route, que vous aviez laissé de côté, et puis que maintenant vous voulez renouveler et donner une nouvelle naissance, une procréation. Donc, parce qu'on parle pas, pour moi, enfin, je ne parle pas de procréation toujours dans le sens biologique du terme. Procréation, c'est-à-dire pour moi, ça peut être un projet que vous aviez dans votre vie sentimentale pour, donc, puisque vous êtes célibataire, peut-être de changer des comportements, des attitudes, une façon de s'affirmer justement face à quelqu'un que vous avez en tête déjà, ou dans votre cœur. Et donc, vous avez décidé de changer peut-être de stratégie que vous avez mis en place pour pouvoir aboutir à quelque chose de créatif et de positif. Voilà pour cette première carte. Alors, ça, c'était pour l'ambiance sur le mois de février. Donc, on commence avec, sur ce point-là, la partie présente, ce que vous faites, là où vous en êtes. Ici, c'est la carte de conseil, donc je ne la retourne pas tout de suite. Ici, on a le point d'obstacle, contrainte ou épreuve, selon le terme qu'on veut y mettre. Et puis en bas, on a l'évolution de la situation. Alors les cartes sont en partie renversées, il y a juste celle-ci, mais bon, c'est sur le point des épreuves ou contraintes. Donc ça donne quelque chose de... Ça atténue en fait l'influence positive de cette carte. Alors, on commence par le début. Donc, on a la numéro 15, l'instinctif, qui est à l'envers, et la numéro 4, qui est le bâtisseur. Alors, on parle d'affirmation. Je vous montre les cartes de près, parce que ce sont des nouvelles cartes, donc vous ne les connaissez pas. Donc, on parle d'affirmation, justement, comme je disais, de construction, de volonté de construire quelque chose, en tout cas d'affirmation, de volonté d'affirmation, de volonté d'indépendance. On voit que vous avez une volonté, enfin que tu as une très forte volonté à t'affirmer. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans les actes,
dans la façon de se comporter, dans la façon de se montrer, de se présenter, dans la façon d'agir et d'aller à la rencontre de l'autre ou des autres. Il y a un désir de dépassement de soi, peut-être même un désir de dépassement des interdits, d'aller vers quelque chose d'inédit, de découvrir et de montrer des besoins qui peuvent être démesurés, parce que, comme le dit l'instinctif, c'est plus par pulsion que par réflexion. Alors, il y a une volonté de régénérer la situation dans laquelle tu es, comme le disait la carte d'ambiance, justement. Et il y a une envie de dominer son entourage, dominer la situation, de dominer peut-être ses peurs même, ses craintes, avec force, c'est-à-dire énormément de volonté et d'actes, de démonstration pour témoigner de la force de son caractère, de la force de sa personnalité, et de se forger une nouvelle vie, de se forger un nouveau destin, de construire quelque chose de vraiment innovant, de neuf. Et dans la partie ici d'obstacles, contraintes, on a la carte de la lucide, donc qui est renversée et qui est associée à la carte des frères. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être que tu détiens des informations, justement, qui sont peut-être gênantes. En tout cas, c'est marrant parce qu'en fait, ces deux cartes-là, elles parlent de secret et en même temps, elles parlent de recherche de vérité. Donc, le secret, c'est plus pour la lucide, mais comme elle est à l'envers, elle est sur un point de l'obstacle, je pense qu'il y a une difficulté sans doute à parler de quelque chose d'informations que tu détiens par rapport à quelqu'un, ou alors sur toi-même, et que tu ne souhaites pas révéler, que tu ne souhaites pas, en tout cas pour le moment, que tu ne souhaites pas mettre au jour, parce que pour l'instant, ça te semble embarrassant, ça te semble inadéquat, inadapté. Et en même temps, il y a une recherche donc de vérité, de montrer une difficulté, pardon, parce que c'est dans les obstacles, hein, je répète, une difficulté à se montrer peut-être authentique et dans toute sa lumière, dans toute sa vérité. C'est ça, je pense, le secret. De se montrer dans toute sa lumière, dans toute sa vérité. Et parce que c'est difficile, peut-être il y a une crainte d'être jugé, d'être mal jugé, oui, très mal jugé, par rapport à des actes, ou par rapport à des comportements ou des pensées. Et donc, cette détermination qui, normalement, est mise en avant avec la carte des frères, ici, elle est voilée, elle est filtrée pour le moment, parce que c'est difficile. Alors, on va voir avec la suite. Avec la suite, j'ai l'impression, donc, dans l'évolution, on a la carte 22 de l'errant, qui est à l'envers aussi, et la carte de l'angelot qui est à l'envers également. Alors,
en fait, ça se répète sur l'évolution proche. Hein. Pour le moment, par l'Angelot, je peux dire que il y a des difficultés justement à parler de cette chose-là qui est dans le point qui est caché, que tu ne veux pas révéler pour le moment, que tu gardes par devers toi, par manque de confiance, de stabilité émotionnelle, d'assurance. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense qu'actuellement tu es plus sur une conduite instinctive, une conduite impulsive, par manque d'assurance, par vulnérabilité. Et parce que d'habitude, je pense que tu te conduis de manière plus fluide, plus peut-être atypique, mais avec plus le sentiment de sécurité, d'assurance, parce que la carte de l'errant, c'est quelqu'un qui est un peu, enfin non, pas qui est un peu, c'est un idéaliste, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui est atypique, extravagant peut-être, qui peut l'être. Dans l'équivalent avec le tarot de Marseille, c'est proche du fou. Donc le fou, c'est quelqu'un qui suit ses rêves, qui vit selon ses idées, selon sa manière de voir les choses, qui ne se soucie pas du désaccord ou du côté atypique qu'il peut avoir, enfin atypique aux yeux des autres, mais pas forcément pour toi, puisque pour toi c'est naturel. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être extravagant aussi de temps en temps, mais qui a quand même beaucoup d'humilité et de discrétion malgré tout. Là, je parle de la carte de l'errant, qui là, à l'envers, a du mal à trouver de l'assurance et de la sécurité et à s'adapter aux événements et aux situations qu'il rencontre au jour le jour. Et donc ça, c'est l'évolution, c'est proche. Hein. Il y a une recherche en fait un besoin peut-être de consolation, de compréhension, une crainte d'être incompris. Comme si tu allais être jugé et comme si tu pensais que, ou peut-être que déjà tu penses par rapport à ce quelque chose qu'on ne sait pas, que tu gardes en toi, que tu ne veux pas révéler, dont tu ne veux pas parler pour le moment, tu penses que c'est honteux. Alors, ça te travaille et que pour l'instant, il y a un travail que tu fais au niveau émotionnel pour pouvoir éliminer certaines émotions qui te semblent, pas qui te semblent, que tu vis mal et qui te gênent. Ça peut être également un chagrin, des remords, et donc tu attends que tout ça s'évapore et ensuite tu pourras avancer davantage vers quelque chose qui te sera plus simple
pour aller avec plus d'assurance vers l'autre. Alors ça peut être vécu, je rappelle, dans un cercle d'amitié, dans un cercle familial, et puis bien sûr dans un couple pas encore réalisé, mais avec quelqu'un, pour quelqu'un que tu idéalises, dont tu rêves, que tu as dans le cœur, et donc pour l'instant tu te tiens, je dirais, un petit peu en retrait émotionnellement, parce que tu attends d'avoir évacué cette émotion gênante. Alors, on va voir quelle est la carte conseil. La carte conseil, c'est la carte High Priest, le grand prêtre. Le grand prêtre qui te dit de trouver un but, un nouveau but, puisqu'on est sur quelque chose qui démarre avec l'as de bâton. Et donc, c'est au niveau émotionnel, je pense. Donc, de trouver un nouveau but avec des valeurs plus élevées qui te soient, pour toi, à ton niveau, des valeurs plus élevées qui te sont chères, des valeurs qui portent bien haut, en fait, ta personnalité, ton engagement, celui que tu veux mettre dans une relation que tu idéalises, auquel tu penses, auquel tu rêves, et de créer à partir de cela. Voilà, cher poisson, j'espère que ce tirage t'aura apporté quelques petites indications qui te seront utiles. Et donc, cher poisson, n'oublie pas que c'est un tirage collectif. Donc, je te conseille d'aller voir les autres signes qui peuvent être plus complémentaires pour toi, notamment donc ton ascendant et ton signe de Vénus. Voilà, merci et au revoir, cher poisson.